qu'est-ce qu'on va partager ce matin avec vous ici puis sur le web, que ça puisse nous enflammer, créer un feu intérieur pour voir la gloire de Dieu. Et la raison pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est parce que Dieu a un cœur pour notre ville. Alléluia. Dieu a un cœur pour nos voisins, nos voisines. Dieu a un cœur pour les êtres humains. Puis si on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, bien, on a un cœur aussi pour les gens autour de nous. Et on veut être cette Église-là qui va répondre aux besoins de notre communauté. Donc, ce matin, on va regarder un peu ce qu'on a fait. Ça ne sera pas en profondeur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous allez voir que pendant l'année qui vient, on va en parler souvent. On va faire référence à notre vision, à notre mission, et on va avoir dans le début de mars quelque chose peut-être que vous allez pouvoir coller sur votre frigidaire avec... Est-ce qu'il y en a qui mettent des affaires sur leur frigidaire ici? Vous me décevez grandement ceux qui n'en mettent pas. Vous devriez avoir toutes les photos de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos parents, avec plein d'aimants. Notre frigidaire, on essaie de le couvrir comme ça, il est beau comme ça. Il est personnalisé. Fait qu'on va avoir quelque chose à vous donner, ou que ça va être notre mission, vision. Puis quand vous allez avoir, vous allez souvent vous en rappeler, puis vous allez pouvoir travailler fort, enligner tout ce qu'on fait par rapport à notre mission, vision. Mais avant d'aller à ça, j'aimerais ça qu'on puisse lire 3 textes. Le premier, c'est dans Genèse 6. À partir du verset 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair étant arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, etc., etc. Le prochain passage, ça va être 1 Corinthiens 9. Et c'est Paul, dans le verset 19, en descendant, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme des Juifs afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas, ça c'est bien important ce bout-là, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons le tout pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et le dernier passage, c'est 2 Timothée 4 et le verset 6 à 8. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Père, bénis ta parole à nos cœurs ce matin et tout ce qui sera dit, afin que nous puissions grandir, que ça puisse s'enraciner dans nos cœurs, et puis qu'on puisse porter du fruit comme toi tu veux qu'on porte du fruit, dans le nom de Jésus. Amen. Je me rappelle à un moment donné, vers les années 2017-2018, on nous offrait une formation pour la retraite. Et donc, mon patron me dit, tu devrais prendre cette formation. Je dis, je ne suis pas prête à ma retraite. Elle me dit, écoute-moi bien, tu as besoin de te préparer pour ta retraite. Il faut que tu te mettes des objectifs, il faut que tu te mettes des buts, puis que tu regardes à l'avant et tu commences à te préparer pour cela.
Et j'ai réalisé qu'à partir de là, souvent, puis pas juste réalisé à ce moment-là, mais que finalement, la vie est faite où ce que c'est que nous nous créons des buts, nous nous créons des objectifs, une vision, nous nous créons un plan d'action. Si vous allez en vacances et vous ne vous faites pas un plan d'action, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Vous allez vous tourner en rond, vous allez vous en aller un peu partout. Mais si vous faites un objectif clair, net, précis, est-ce que vous croyez que vous allez vous rendre? Vous allez vous rendre à la bonne place parce que vous avez créé des objectifs, vous vous êtes créé un plan d'action. Et Dieu même, lui-même a créé un plan d'action la journée qu'Adam et Ève y ont péché. Déjà, quand Adam et Ève ont péché en Genèse, Dieu avait créé un plan d'action pour racheter l'humanité. Et donc, Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses au hasard comme ça vient, mais il y a un plan d'action. Il y a une destinée pour chacun de nous, il y a une destinée pour son Église. Et à cause de cela, c'est là que c'est important de se créer une mission, une vision, afin d'adhérer à cette mission et vision pour rentrer dans la destinée que Dieu a pour chacun de nous. Vous savez, malgré qu'on est tous des êtres humains, malgré qu'on mange tout de la même façon, et qu'on se lève le matin, on se couche le soir, malgré qu'on est tous bien pareils, chacun de nous, on est quand même bien différents. On a chacun de nous une destinée différente. On a chacun de nous aussi des choses à accomplir qui sont différentes les uns des autres. Right? Fait qu'on se crée une mission, on se crée des buts, on se crée une vision pour chacun de soi-même. Fait que je sais que chacun de vous, selon où ce que vous êtes dans la vie, vous êtes déjà en train de planifier pour le futur. Et donc, quand vous planifiez pour le futur, bien, de là, vous commencez à vous créer une mission, une vision pour pouvoir entrer dans ce chemin-là qui va vous emmener à cette but-là de la vie. Donc, ce matin, on veut parler de la mission-vision. Je voudrais juste vous donner une brève historique du Centre évangélique. Pas en détail, juste une brève pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, ce matin, on va parler de mission-vision. Et puis, notre brève historique, c'est qu'en 1978, l'Église où j'étais à Valleyfield a décidé d'investir dans l'évangélisation et dans le fait d'engager un pasteur pour s'occuper d'un jeune couple qui venait de se convertir. C'était Jean-Claude Michaud et son épouse. Son frère, Jean-Claude, était descendu de Hamilton, Ontario, pour venir parler à son frère de Jésus. Et puis, ils ont accepté le Seigneur ce soir-là. La semaine d'après, mon pasteur, lui, avait mis le témoignage d'une dame qui était autrefois une religieuse, qui avait sorti du couvent, qui avait finalement un jour donné sa vie au Seigneur, puis elle contait son témoignage. Puis son épouse, Jean-Claude, avait dit ça ressemble à ce qu'on vient de vivre. Ils ont appelé le pasteur les a visités, ils sont venus à l'église, puis c'était le début, ce qu'on a appelé plus tard le Centre évangélique de Bournois. Et dans ces années-là, entre 73 et 78 à peu près, l'église à Bournois a grandi au travers des groupes maisons. Et puis c'est là qu'à partir de là, 78, il y a eu, c'est-à-dire en 80, le lancement du Centre évangélique de Bournois, qui en 83 a déménagé ici dans cette bâtisse pour devenir le Centre évangélique de Châteauguay. Donc, l'Église a continué à grandir. En 88, j'ai eu un changement pastoral. Le pasteur senior est parti en Rimouski. Puis moi, je me suis emmené ici avec le pasteur Gaston. En 90 et plus, ça c'est des années à peu près, on a eu une implantation, on a implanté une église à Saint-Constant. Ensuite de ça, on a eu plein de choses, des belles choses, que je pensais à ça, des belles choses, comme par exemple, on a eu le ministère d'autobus. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, on avait un autobus qui se promenait dans la ville de Valleyfield, de Châteauguay. On ramassait les enfants pour venir au Junior Church qu'on appelait à l'église. On avait aussi, on avait une super de chorale, on avait de la danse, les arts. On avait fait même, les adultes, on avait été en mission au Mexique. Ça, c'était toute une aventure, une mission. On était à 27 qu'on est parti avec d'autres églises pour aller aider le missionnaire David Skinner. On a eu aussi la mission des jeunes. On a embarqué les jeunes sur le bateau, puis on est allé aux îles de la Madeleine faire de la mission là-bas. Ça, c'était toute une aventure. 15 jeunes qui ont parti de les âges de 13 ans à au-dessus de 20 ans, puis on avait été faire de la mission. Fait que ça, c'est des petites choses qui ont arrivé. En 2015, on a changé toute la façon de faire l'Église. On est parti du pasteur principal à une équipe que vous connaissez.
Puis en 2024, l'été passé, on a décidé de réévaluer notre roue, comment elle tournait, et on s'est dit, bon, y a-t-il des choses qu'on doit changer, y a-t-il des choses qu'on doit améliorer, y a-t-il des choses qu'on devrait plus faire et qu'on devrait faire? Puis on est dans ce processus-là en ce moment. Et puis, en octobre 2024, on a créé ce qu'on appelle le comité de développement stratégique. Ça a été composé de Pasteur Serge avec son épouse, moi-même avec mon épouse, il y a eu Pasteur Daniel, il y a eu Pasteur Sandra, il y a eu Félicissima qui a fait partie de ça, ainsi que Camilla puis Robert. Puis on a créé ce comité-là pour évaluer beaucoup de choses. Donc, de là, on en est arrivé à ce matin où on veut vous présenter notre mission qu'on a créée, qu'on croit qu'être la chose du Seigneur. Mais avant d'aller là, je veux répondre à une couple de questions. C'est quoi? C'est ça, on s'est répondu ces questions-là soi-même quand on s'est rencontrés. C'est quoi ça, une mission? C'est quoi ça, une vision? Si tu ne le sais pas, c'est bien correct parce que c'est très difficile à définir. C'est pas grave. Fait que là, donc, qu'est-ce qui est une mission? Bien, la mission, son focus, c'est le présent. C'est-à-dire qu'il pense à ce qui se passe en ce moment. C'est quoi que l'Église est en train de faire en ce moment? Qu'est-ce qu'elle est en ce moment? L'autre chose aussi, qu'est-ce qu'elle va faire aussi? La mission, elle va aussi donner le but, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, elle décrit, c'est-à-dire, elle définit ce qui fait actuellement l'Église, qui elle sert et comment elle les sert. Donc, elle définit qui qu'on est. C'est notre ADN, dans le fond, de tout. Puis après ça, c'est quoi sa fonction, la mission? C'est d'articuler les activités, les valeurs et les objectifs fondamentaux de l'Église qu'on va regarder un autre dimanche. Ce ne sera pas aujourd'hui qu'on va regarder ça, mais ça l'établit, c'est quoi qu'on croit vraiment, c'est quoi nos fondements à nous. La vision, elle a comme but, c'est le futur. Donc, elle a comme objectif de décrire où l'Église aspire à être et ce qu'elle vise à accomplir à long terme. Qu'est-ce que je veux être à long terme? C'est un petit peu comme quand on est à l'école et on te demande c'est quoi tu veux faire dans la vie. Puis là, tu commences à réfléchir. Je me rappelle, mon fils, puis je contais ça à nos amis hier soir, mon fils, quand il était tout petit, mon fils, je pense que quasiment appris à conduire un bicycle à pédale avant de quasiment marcher. Jean-Mathieu, il était passionné par les bicyclettes. Puis je me rappelle, à peine s'il venait de commencer à pédaler, il m'avait dit « enlève les roues ». Les autres petites roues chaque bord, là. Oui, j'ai enlevé ces roues. Il me l'a demandé, je l'ai fait. Mais là, qu'est-ce que chaque bon père il fait quand il enlève les roues des bicycles des enfants? Là, vous allez rire, parce que je suis sûr que tous les pères ont fait pareil. Là, tu dis « ah ouais, assis-toi sur le bicycle, là ». Puis là, tu y en donnes une poussée, puis il s'en va, puis là, il fait quoi après? Boum, il tombe. Est-ce que les parents, vous avez tout fait ça? Faites ça, Daniel? Tom, est-ce que vous avez fait ça pour vos enfants? Oui, on a tout fait ça, hein? On a tout fait ça. Puis si ce n'est pas le père qui l'a fait, c'est la mère qui l'a fait. Là, l'enfant, est-ce que vous pensez que mon gars était fier de moi? Il était vraiment pas fier de moi. Vraiment pas fier de moi. La bicyclette a resté dans le cours pendant plusieurs jours, là où elle va tomber. Mais une journée, je suis revenu de travail de l'église. Il m'attendait dans la cour. Puis il dit « regarde, papa, regarde, papa ». Puis là, il a embarqué sa petite bicyclette. Puis il a commencé. Puis là, il m'a dit « s'il te plaît, fais-moi un jump ». Fait que là, on a fait un jump pour qu'il puisse sauter. Puis un jour, il était assis à la table, on mangeait, puis il dit « je sais ce que je vais faire dans la vie ». Puis il me dit « je vais devenir un conducteur de motocross ». Là, j'ai dit, il faut que tu comprennes quelque chose. Ça, là, tu ne fais pas de l'argent avec ça. Tu dépenses de l'argent avec ça. Après ça, c'est comme, on est en train de manger, on parle d'autres choses, il dit, OK, je sais que je vais faire d'abord. Il dit, je vais les réparer, je vais faire de l'argent, puis je vais conduire les motocross. Demandez-moi qu'est-ce que mon fils fait en 2025. Il répare les motocross, il répare les motos, il répare les motoneiges, puis qu'est-ce qu'il fait dans son temps libre? Il fait du motocross, puis de la moto, puis du skidoo. Il était tout petit, puis il avait déjà cette vision du futur, de qu'est-ce qu'il voulait, puis il a resté fidèle à cette vision-là, puis je trouve ça extraordinaire. Je pourrais vous parler de mon autre fils aussi, Jérémy, que lui, il voulait être un farmer, puis les chevaux, puis tout, puis savez-vous combien ils ont de chevaux, eux autres, chez eux aujourd'hui? Il y en a au moins 16.
Fait qu'ils ont resté fidèles, les deux gars ont resté fidèles à cette vision-là qu'ils avaient de quand ils étaient petits. Donc, la vision, c'est par rapport au futur. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aspire à être, puis qu'est-ce qu'on aspire à accomplir à long terme. Il fournit la vision une inspiration tournée vers l'avenir et fixe des objectifs et des aspirations à long terme. Hey, mes amis, c'est quoi qu'on aspire? Moi, là, je la vois, la chorale de 20 personnes en avant. Je les vois, le gars de la trombone, puis le drum, puis Hawaii, nomme-les tout. On est capable de voir ça? Puis lorsqu'on commence à visionner ça, puis qu'on commence à aller vers cette vision-là, on va voir ces choses-là s'accomplir. L'année passée, en 2024, quand on s'est assis, le comité pastoral, on a dit, qu'est-ce qu'on veut? On veut être une église de personnes âgées avec plein de chaises roulantes, avec 3 autobus qui vont chercher les personnes âgées, ou on veut une église intergénérationnelle avec des enfants à l'école du dimanche aussi. On a dit, on veut intergénérationnel. Savez-vous ce que ça a fait? Regardez ce qui se passe en bas ce matin. Regardez ce qui se passe en haut ce matin. On a tout d'un coup un groupe de jeunesse qu'on n'avait pas parce qu'on a rêvé de quelque chose qu'on voulait, puis on est allé vers parce qu'on a voulu être fidèle à notre mission. En résumé, l'énoncé de mission concerne les actions et objectifs actuels de l'Église, tandis que l'énoncé de vision concerne de ses objectifs et aspirations futures. Les deux sont essentiels pour guider la direction de l'Église et motiver la congrégation. On a besoin de ça, mes amis. On a besoin de ça. Pourquoi nous avons besoin d'une mission ou vision? La première raison, c'est parce qu'une mission et une vision vont nous accorder une clarté de l'objectif. Une clarté, une concentration. Elle donne un sens clair à la direction et du but, garantissant que tout le monde dans l'organisation comprend les objectifs et les valeurs fondamentaux. Donc, ça nous aide à aller vers ça. Par exemple, pasteur Daniel Simon, lui, quand un moment donné, son Église s'est donné comme mission de donner de la nourriture avec l'aide d'une Église à la prairie. Et vous savez-vous quoi? Aujourd'hui, je pense qu'il doit donner proche, si bon plus, près que 300 paniers par semaine de nourriture. Il s'était donné comme mission, vision. Nous, là, notre ADN va être cette place-là où on va donner aussi de la nourriture. Donc, ils sont créés, puis là, tout le monde travaillait à cet objectif-là dans l'Église. Donc, elle emmène une clarté, une concentration, ça nous aide à se dire, « Hey, on ne va pas faire, parce qu'on ne peut pas faire 50 millions d'affaires, il faut faire ceux à lesquels on va s'adonner. » Donc, elle va nous arriver à cette place-là où ce que c'est qu'elle va nous donner une clarté, une concentration, elle va donner un objectif clair, elle définit l'objectif, le centre d'intérêt de l'Église, et dans la congrégation à comprendre ses objectifs et ses valeurs principaux. Elle va nous aider aussi, elle va nous donner une orientation, elle va nous aider à prendre des décisions. Elles servent de guide pour la prise de décision, contribuant à garantir que les actions s'alignent sur les objectifs généraux de l'organisation. Donc, si on dit qu'on veut, par exemple, développer l'éducation chrétienne, puis on ne met jamais d'argent dans l'éducation chrétienne, est-ce qu'on est en train d'atteindre notre objectif, notre vision et notre mission? Non. Fait que là, on va prendre le comité d'administration, l'administration va prendre des décisions qui vont aider à épanouir l'éducation chrétienne, va aider à épanouir la jeunesse. Fait que peut-être au lieu d'engager un 7e pasteur senior, on peut peut-être engager un pasteur jeunesse parce qu'on veut développer le groupe jeunesse davantage. Fait que ça nous aide à prendre des décisions. Donc, elle sert comme feuille de route pour la prise de décision garantissant que toutes les actions initiatives s'alignent sur les objectifs et les croyances générales de l'Église. Elle va aussi nous aider, elle va nous motiver, nous inspirer. Ces déclarations peuvent inspirer et motiver les dirigeants et les bénévoles à aligner leur travail sur un objectif plus large et significatif. Je me rappelle quand Pasteur Serge a commencé à nous parler en juin, qui était pour prendre du temps avec les 3 sœurs, the 3 girls, pour préparer des chants de Noël. Puis ils ont fait ça avec Sylvia, ils ont fait ça avec toute l'équipe. Comment est-ce qu'il y en a qui ont apprécié la veille de Noël? C'était glorieux, l'église était presque pleine, c'était fantastique ce qu'on a vécu, mes amis, c'était d'une beauté extraordinaire. Mais voyez-vous, Pasteur Serge, à cause de l'objectif qui s'était donné, ça l'a aidé à prendre des décisions qui ont amené là les pratiques, etc. Donc, ça va nous motiver, ça va nous inspirer.
Elle inspire et motive les membres actuels et potentiels à articuler une vision convaincante de l'avenir et de l'impact de l'Église souhaitant avoir pour la communauté. L'autre chose aussi, la communication. Ça va nous aider à communiquer. Les déclarations, missions de vision communiquent les valeurs, les objectifs. Donc, nos valeurs, c'est quoi, dans quoi qu'on croit, c'est quoi ces valeurs-là? Puis, les objectifs de l'organisation aux partenaires externes et à toute personne intéressée à notre Église. Donc, elle va nous aider à partager avec nos frères et nos sœurs extérieurs de notre Église, à tous les autres partenaires dans notre communauté, c'est quoi qu'on peut faire ensemble. Après ça, on va avoir la planification stratégique et aussi enlignement. C'est-à-dire, elles garantissent que tous les départements, les dirigeants et les bénévoles travaillent vers les buts communs, favorisant un sentiment d'unité et de collaboration. Alléluia! Les abeilles, là, mes amis, ils ont une maison. Ils ont un objectif, d'aller chercher du pollen. Mais ils reviennent toujours avec le même but, c'est de revenir dans la ruche pour créer du miel, du pollen, toutes sortes de choses pour la santé de la ruche. Et lorsque toute cette grosse ruche, là, je pense que mon cousin, il a-tu dit que c'était 50 000 abeilles, je pense qu'il y a par ruche. Tout ça, là, fait que tous eux autres, ils ont un objectif clair, net, précis. Puis ils s'en vont, puis ils créent quelque chose. Puis ça l'enligne, ça nous aide à faire une planification stratégique. Donc, elles garantissent que tous les départements, enfin, on travaille ensemble pour atteindre nos objectifs. Essentiellement, une déclaration de mission, de vision aide une Église à rester fidèle à ses croyances fondamentales tout en travaillant activement vers un avenir significatif qui impacte notre communauté. Amen. Une autre question avant de vous partager notre mission, vision de l'Église. Ma question que je me suis posée, c'était pourquoi que nous autres, on ne peut pas juste prendre la mission, vision de quelqu'un d'autre? Pourquoi? C'est une bonne question dans le fond de tout. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une mission, vision unique? Je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même vision de moi par rapport à où qu'on devrait prendre notre retraite. Par exemple, je pense qu'il y en a, par exemple, qui pensent comme moi. Une ferme avec une vache Jersey pour avoir du lait au chocolat, avec un petit mouton pour nous fournir la laine. Vous comprenez, là? Je suis persuadé que Louisette, c'est pas sûr qu'elle veut ça dans sa vie, comme retraite. Il y en a que vous voyez à la retraite dans un condo sur le plateau Mont-Royal à Montréal, que vous voyez peut-être sur le bord, ou peut-être bien sur le bord de l'océan, en Nouvelle-Écosse, à quelque part, ou dans un pays chaud. Notre vision est différente les unes des autres. Pourquoi? Parce qu'on est différents. On a un ADN différent. On a une culture différente. C'est différent. Voyez-vous, l'Église qui est à Rockburn ou à Franklin ou à Huntington ont un ADN différent parce qu'ils sont dans une autre partie de la province, dans un autre style de vie, de ville, puis dans une campagne qui est différente que de la ville de Châteauguay. Donc, on a un ADN qui est différent, une culture qui est différente, puis c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une mission, vision qui est unique à nous. Donc, pourquoi qu'on a besoin d'avoir une mission et vision unique et cruciale pour plusieurs raisons? La première, c'est notre identité et objectif. Une mission et une vision distinctive aident à clarifier l'identité et l'objectif unique de notre Église. Elles permettent aux membres et à la communauté extérieure de comprendre ce qui distingue notre Église. Cela met en valeur votre appel unique et ce que Dieu a spécifiquement placé sur votre cœur en tant que congrégation. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'il y avait comme ADN et unique par rapport à l'Église de Pasteur Daniel Simon? C'est qu'il donne 250-300 paniers de nourriture par semaine dans la ville de Châteauguay. Ça fait d'eux quelque chose de bien unique à eux. Si quelqu'un me dit, est-ce que tu as de la nourriture à me donner? Je peux y en donner, mais je peux dire, viens avec moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider à long terme. Puis je vais l'emmener voir Pasteur Daniel.
Parce que c'est sa mission qui s'est donnée, c'est sa vision, et il est unique en son genre pour lui. Mais ce n'est pas le seul qui fait ça, là. Il y en a plein d'autres. Comme par exemple, la Banque de nourriture de Châteauguay a comme mission et vision d'aider des gens qui sont dans le besoin. Donc, on peut emmener des gens là. Donc, voyez-vous, c'est unique à eux. Donc, ça va nous aider à expliquer pourquoi on est unique comme on est unique. Et je veux croire que le Centre évangélique de Châteauguay est unique en lui-même. On a un ADN, on a une culture. Deuxièmement, ça va nous aider à s'enligner. Cela garantit que les activités, les ministères, les programmes de notre Église sont alignés sur une compréhension, un objectif commun, ce qui les rend plus efficaces. C'est une unité, favorise un sentiment d'appartenance et un engagement partagé parmi les membres. Voyez-vous, lorsqu'on fait ça, là, quand on est unique puis qu'on travaille ensemble, tout d'un coup, ça crée une unité ensemble. On a l'impression qu'on s'en va à la même place ensemble. Puis ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est impossible pour une famille d'aller en vacances si chacun prend son véhicule puis s'en vont chacun sur leur bord. Si l'objectif, c'est de pouvoir passer du temps ensemble. Ça fait 2 automnes qu'on fait ça. Ma femme et moi, on loue un chalet dans le nord avec une piscine en plein hiver, dehors, et l'eau est à 98 degrés Celsius. Mes amis, c'est pas dur de se mettre les orteils dedans, je vous le garantis. Avec un spa qui est à 104 degrés. Alléluia. Mais on a un objectif, on a quelque chose, c'est qu'on dit on veut passer une fin de semaine ensemble, on veut être unis ensemble. On veut créer ce moment-là de souvenirs, de belles choses qu'on va pouvoir garder dans notre cœur, puis on emmène la famille ensemble. Donc, on est unis ensemble pour cette fin de semaine-là. Et quand l'Église est unie ensemble, il y a un sentiment de force et de bonheur ensemble. Après ça, ça va faire quoi? Ça va nous enligner. Qu'on a dit, troisièmement, ça va créer une attraction. Les gens sont attirés par une vision qui résonne avec leurs valeurs. Pourquoi est-ce que les gens devraient venir à notre Église? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est là dehors de ces 4 murs, qui dit, Dieu, je veux aller à l'Église. À quelle Église je devrais aller? Qu'est-ce que les gens font quand ils vont choisir une Église? Bien souvent, ils vont aller sur Internet, puis ils vont aller voir le Centre évangélique de Châteauguay. L'Église du Centre évangélique, c'est quoi ses valeurs, l'Église c'est quoi qu'elle croit l'Église du Centre évangélique? C'est quoi qu'eux autres? C'est quoi leur mission? C'est quoi leur vision? Puis là, mettons, on dit, nous, on veut être une Église intergénérationnelle où il y a de la place pour tout le monde. On dit, ben moi, c'est parfait pour moi, c'est ça que je veux. Je vais aller là, je vais aller voir. Donc, c'est ça que ça fait, c'est que ça attire les gens selon leurs besoins, parce que nous, on a écrit clairement comment on veut rencontrer certains besoins. Parce qu'on est clair, là, on ne va pas rencontrer tous les besoins de l'humanité. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a différentes églises. C'est pour ça qu'il y a différentes dénominations. Ça rencontre les besoins selon les qu'il y a là. Ça a un impact aussi. Pourquoi un impact? Parce qu'une vision claire et distincte peut inspirer l'action et mobiliser les ressources pour avoir un impact significatif dans notre communauté et au-delà. Cela permet de concentrer nos efforts, ce qui compte vraiment pour notre Église. Voyez-vous, Pasteur Daniel, quand il a commencé à faire les paniers de Noël, pas de Noël, mais paniers de nourriture, Pasteur Daniel, plus que la moitié de sa semaine de travail était concentré à aller chercher des légumes, aller chercher des conserves, aller chercher toutes sortes de choses. Puis le jeudi, l'Église se mobilisait pour faire du triage le matin, puis l'après-midi, on les donnait aux gens. Voyez-vous, ça a le fait que les gens se mobilisaient pour avoir un plus grand impact. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut se mobiliser ensemble pour avoir un plus grand impact dans les domaines qu'on veut investir. En dernier de tout, différenciation. Dans le monde où les gens ont beaucoup de choix, est-ce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choix? Ils ont Internet, ils ont les églises dans leur ville, ils peuvent, regarde, il y a une multiplication de choix. Avoir une mission, une vision unique différencie votre Église des autres. Cela aide les gens à comprendre pourquoi ils pourraient se sentir plus à l'aise et plus connectés avec votre congrégation en particulier. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une mission et d'une vision pour que les gens qui veulent venir se sentent connectés tout de suite en partant avec nous. Amen. Bon, mais qu'est-ce qui est notre mission à nous autres?
On va aller à la vraie affaire. Qu'est-ce que c'est notre mission au Centre évangélique de Châteauguay? Elle est basée premièrement sur la grande mission de Matthieu 28. Qu'est-ce qui est la mission de Matthieu 28 que Jésus a laissée à ses disciples? Allez prêcher, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, faites-en des disciples, et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça, c'était la grande mission. On s'est basé là-dessus. Donc, la mission du Centre évangélique, la première chose qu'on veut faire, et qu'on ne veut jamais perdre de vue, c'est quoi? C'est proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, là, c'est notre mission du passé, du présent. Ça sera toujours notre mission, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est qu'on veut que nos amis, on veut que nos voisins, nos voisines, que nos familles, que ceux qui habitent dans notre ville puissent entendre la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre affaire qu'on veut faire aussi, puisque Jésus l'a dit, on veut faire des disciples. On ne veut pas faire des disciples du Centre évangélique de Châteauguay. On veut faire des disciples de Jésus. Des gens qui vont vouloir suivre et donner leur vie pour le Seigneur. Qu'ils comprennent que Dieu a une destinée pour eux. Que Dieu a une destinée pour eux sur cette terre et pour l'éternité. Et c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable d'enseigner, on veut être capable de littéralement arriver à cette place-là où c'est que les gens saisissent ce que Dieu a pour eux et qu'ils marchent dans cette destinée-là pour eux, que Dieu a pour eux. Et dernièrement, servir notre communauté. Puis comme je vous dis, là, on va juste effleurer le sujet, le temps passe vite, mais on va en développer beaucoup plus tard sur chacun de ces mots-là. Servir notre communauté. Quelqu'un a dit qu'il y a dans chaque église, sur 100%, il y a 20% des gens qui sont impliqués puis 80% qui ne sont pas impliqués. Moi, j'aimerais ça que ce soit le contraire chez nous. De pouvoir dire qu'on a presque 100% de gens qui sont impliqués d'une façon quelconque. Mais pas juste à l'intérieur de nos quatre murs, mes amis, mais à l'extérieur des quatre murs. J'ai encore des amis qui viennent manger chez nous avec moi et ma femme parce qu'on a investi dans l'école de nos enfants. Parce qu'on était sur le governing board de nos enfants, parce qu'on était impliqué à créer des jeux pour les enfants, à amasser des fonds pour acheter des nouveaux jeux pour les enfants, etc., etc. Puis, voyez-vous, notre mission, notre raison d'être est au-delà de nos quatre murs, de servir au-delà aussi de nos quatre murs. Fait que notre mission, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, faire des disciples, puis ça, on va en parler, comme je dis plus tard, puis de servir notre communauté pour répondre aux besoins. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, là, mais il y en a des besoins. Il y en a des besoins. Cette semaine, c'était, je pense, c'est cette semaine qui était la semaine de la santé mentale, je pense, ou le suicide, là, je ne me rappelle pas trop. Je pense juste à ça, là. Il y en a des besoins en santé mentale et juste en prévention du suicide, il y en a des besoins. Après ça, on pourrait parler, je me demande toujours comment une maman avec 3 enfants monoparentales, comment elle fait pour vivre. Moi, là, ça me dépasse complètement aujourd'hui. Y a-t-il des besoins, là? Il y a des besoins. Il y a des mamans monoparentales qui se sentent tellement seules. Il y a des personnes qui se sentent seules dans la vie. On peut faire la différence, mes amis. Donc, on va servir. Donc, si on pourrait dire une phrase clé pour notre mission, c'est proclamer Christ, équiper les croyants et servir notre communauté. J'ai créé un PES. On va aller au PES. 3 mots, il faut vous rappeler. Proclamer, le P, E pour équiper et S pour servir. Si vous vous rappelez de ça, là, PES, c'est plus facile en anglais parce qu'on pourrait dire « you're a pest ». Mais en français, PES, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voyez-vous, vous le savez déjà, là, écrivez-les dans votre main, là, PES. Proclamer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de pouvoir équiper les croyants pour qu'ils puissent mieux servir le Seigneur et la communauté. PES. Proclamer, équiper, servir. Maintenant, notre vision. Notre vision, on veut être une Église accueillante, mes amis. Souvent, on a eu le témoignage de gens qui ont dit, quand on vient à votre Église, on se sent bien. On se sent bien, on se sent accueilli. Vous savez quoi? On a décidé qu'il faudrait que ça fasse partie de notre ADN, ça. Une Église accueillante. Tellement accueillante que les gens ont le goût de revenir à l'Église. Avez-vous le goût de ça, vous autres? Moi, j'ai le goût de ça. Vous
Vous savez, quand on ne se sent pas bien accueilli dans une place, on n'a pas le goût nécessairement d'y revenir. Pierre, si tu me donnes la permission, j'aimerais ça pouvoir prendre ton exemple. Quand Pierre est venu à l'Église pour la première fois, il s'est assis, il a écouté le sermon, tout fait ça, mais il y a quelque chose qui a touché son cœur ce matin-là. Le pasteur était à la porte, il a donné la main, puis il a dit « Merci d'être venu au centre évangélique de Châteauguay. » Puis tu es bienvenu de revenir. Il a jasé un peu avec, et pas longtemps après, Pierre est revenu à l'Église, puis ça a changé sa vie pour toujours. Voyez-vous, il s'est senti accueilli. Il s'est senti qu'il y avait une place pour lui à l'Église. Puis si on est une Église accueillante, mes amis, comme on l'est déjà, mais qu'on s'améliore, parce qu'il y a toujours de la place pour de l'amélioration, eh bien, on va voir des belles choses arriver. Hier, on a accueilli la famille de Tom, Nathanalia, avec ses 2 filles à la maison, parce qu'on voulait les accueillir avant que Victoria retourne en Allemagne. C'est comme un petit peu loin pour aller la visiter, fait qu'on aimait mieux qu'elle vienne nous visiter chez nous. Fait que, puis, on a eu un bonus, on ne le savait pas, mais sa petite sœur qui demeure en Nouvelle-Écosse était avec elle. Fait qu'on a eu vraiment, et puis c'était bon, je vous le dis, là, c'était bon, pas à peu près. Ils ont participé même au souper. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait hier un matin, moi et ma femme? On n'a pas fait ce que le pasteur Daniel a dit l'autre jour. Lui, il dit, le monde viendra chez nous comme ils voudront. Puis sa femme court partout pour mettre les affaires dans un garde-robe puis mettre tout ça beau. Bon, là, ma femme, quand on a su qu'il s'en venait chez nous, là, c'était the Roadrunner, là. Ma femme, elle a fait la liste, mon ami, de ce qu'il fallait faire. Tu vas aller chez Costco, tu vas aller chercher ça, tu vas arrêter au Super C. J'avais affaire d'y aller, puis elle dit, parle pas à personne. Go! Parce qu'elle sait qu'à chaque fois que je vais au magasin, je rencontre quelqu'un. Puis comme de fait, quand je suis allé à la boulangerie, j'ai rencontré quelqu'un. Quand je suis allé au Costco, j'ai rencontré quelqu'un. Puis je dis, je peux pas vous parler, ma femme ne veut pas. Puis là, on a préparé la place. Puis là, ma femme a fait du gros manage. Puis là, chez nous, je veux que vous sachiez ça, pour le temps des fêtes, puis on ne les a pas encore enlevés, on met beaucoup de lumière de Noël. On a même des cadres partout sur les murs, avec des petites lumières dedans. Puis on a des fanals, puis des lanternes, puis ah ouais, on a tout mis ça beau, chaleureux. Qu'est-ce que vous pensez que la famille ont dit quand ils ont rentré? Ah, c'est chaleureux ici, c'est bon, c'est bon. Hein? Il y a eu une préparation de fête. On a voulu, tu sais, je pense qu'il aurait pu quand même se sentir bien à l'aise, là, puis quand même sentir ça chaleureux chez nous. Mais on a mis l'extra 1000 pour que se sente extra bien dans notre maison, chaleureusement accueillis. Et je pense que l'Église peut être la même chose, mes amis. Je pensais juste au sapin de Noël, quand je l'ai démanché, je trouvais que ça faisait maison, ça faisait du bien. On veut rendre notre Église accueillante. Donc ça fait partie de notre mission. On veut être une Église dynamique, mes amis. Alléluia. Vous savez, il y a une affaire qui me surprend, c'est quand je vois des personnes un petit peu plus âgées que moi, puis que là, ils s'en vont, « m'en va danser ». Je dis « mais... » Je ne suis même pas en train de danser, moi, je vis, tu sais. Mais là, ils sont là, mon gars, ça a 80 ans, puis ça s'en va danser, ça prend des cours de danse. Puis je me disais, c'est ça que je veux être quelqu'un de dynamique, en vie, qui se passe quelque chose. Puis on veut que notre Église soit une Église dynamique, mes amis. On veut que la musique soit dynamique, on veut que l'école du dimanche soit dynamique. Puis si vous ne pensez pas que c'est dynamique, allez voir ce qui se passe en bas au groupe de jeunes. Ma femme m'a dit, je pense que j'ai quasiment le goût d'y aller au groupe de jeunes, ils ont l'air d'avoir trop du fun. Il se passe quelque chose d'excitant parce que l'Église, on veut qu'elle devienne dynamique dans tous ses domaines. Alléluia. Puis on va y mettre tout notre cœur. On veut que ce soit une Église intergénérationnelle. On veut qu'il y ait des grands papas et des grands mamans qui vont mettre leurs bras autour des jeunes puis dire « Je suis content que tu es ici. Je me rappelle quand j'avais ton âge, là, puis que puis là, ouais, tu es capable, vas-y. » Puis des grands papas. Puis on veut des petits. Moi, je dis toujours que la plus petite à José, là, Lumina, qu'elle s'appelle, elle a de l'énergie. Elle a, je vous le dis, elle a. Quand on a déménagé les affaires pour José puis son épouse, elle était dehors, nu-pied, en train de « Donne-moi des affaires, entrer dans la maison. » Je la regardais, j'ai dit « C'est notre futur leader de jeunesse, ça. Hallelujah, I want it. » Voyez-vous, être capable de voir dans eux autres qu'il y a quelque chose de beau et de bon, puis que c'est eux autres qui vont prendre le flambeau pendant que nous autres, on marche avec notre canne. Alléluia!
Mais notre canne, elle va se faire aller aussi parce que nous aussi, on va être dynamique, puis on va être une Église intergénérationnelle. On veut que ce soit une place où ce que les mamans monoparentales se sentent accueillies avec leurs enfants. Alléluia. On veut que le couple se sente accueilli, que la personne seule se sente accueillie. On veut une Église intergénérationnelle de tous les âges. Je vous aimerais tellement ça que ma belle-mère vienne à mon Église. Elle va avoir 100 ans. Alléluia. Hey, ça sera quelque chose. Fait qu'on a besoin de tous les âges. Puis c'est ça qu'on veut. Puis on va travailler fort pour y arriver. Et donc, on veut que notre Église soit une place où chaque membre de la famille trouve quoi? Espoir, trouve appartenance et orientation en Jésus-Christ. Espoir. On veut que chaque membre de famille, et quand on dit chaque membre de famille, on ne rouvre pas notre Église juste à des familles, là. On rouvre notre Église à tous les types de genres de familles. Donc, c'est-à-dire une famille, un père, une mère avec leurs enfants, une maman ou un papa monoparental, le monsieur ou la dame qui sont seuls dans la vie, on veut que ça devienne votre famille. On veut que notre Église fasse partie de votre famille, qu'ensemble on se devienne une grande famille. On veut que dans tout ça, chaque personne trouve espoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on proclame la bonne nouvelle, les gens trouvent espoir, trouvent une appartenance. On peut se dire, hey, ça c'est ma famille. C'est ma famille. Je fais partie d'une famille. Je suis content. Je suis peut-être toute seule à mon appartement. Mais quand je vais à l'église, je me sens que je fais partie. Je me rappelle, moi, j'étais élevé dans une famille chrétienne. J'allais à l'école, mais mon groupe de jeunes, c'était mon groupe de jeunesse à lequel j'allais le vendredi soir. C'était ma gang. Puis c'était bon. L'autre chose aussi, une orientation en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, je crois de tout mon cœur, je vais le répéter souvent, qu'il y a une destinée pour chacun de nous, puis on veut aider les gens à trouver leur destinée dans le Seigneur. Donc, en gros, notre vision, c'est votre famille, ici, et votre famille. C'est aussi votre foi, c'est aussi votre croissance. Et donc, j'ai appelé ça les 3 grands V. Les 3 grands V. Votre famille, votre foi, votre croissance, et ensemble, partenaires pour faire la différence. Amen. Merci ce matin pour ce grand privilège que vous me donnez de partager avec vous le fruit de notre travail. Si je le communique ce matin là, avec vous, je ne suis pas celui qui a créé cela. Je, premièrement, remercie le Seigneur pour quelqu'un comme Camilla, qui a étudié là-dedans, qui va à l'université. C'est toute elle qui a fait le travail là, très fort. Elle nous a guidés, elle nous a aidés. Parce qu'on savait, je pense, qu'est-ce qu'on voulait, mais on avait de la misère à le mettre dans des mots. On avait de la misère à saisir par bout. Mais ensemble, l'équipe que je vous ai parlé tantôt, on a passé des samedis à travailler, à réfléchir, à écrire. Dans la semaine, on a fait plein de belles choses comme ça pour y arriver à cette place-là. Et je veux les remercier de tout mon cœur. Donc, merci pour le privilège que vous me donnez ce matin de présenter notre mission, vision de notre Église. En résumé, notre Église est un phare d'espoir, un sanctuaire pour tous ceux qui recherchent le réconfort, la croissance et la communauté. Alléluia. Nous visons à refléter l'amour de Dieu à travers nos actions, à élever notre congrégation et à avoir un impact positif et durable dans notre ville de Châteauguay et dans les alentours. Alors que nous avançons, rappelons-nous toujours que notre mission ne se limite pas à nos 4 murs. Mais alors que nous sortons de notre Église, notre mission et notre vision nous suit et aura un impact dans même ce que nous faisons dans nos maisons et ce que nous décidons dans nos maisons. Nous sommes appelés à vivre notre foi avec conviction, compassion et engagement à servir les autres. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette mission divine que le Seigneur nous a accordé d'avoir. Donc, unissons-nous dans ce beau voyage, puissions-nous avec force travailler avec notre vision commune et restons fermes dans notre objectif. Avec la foi comme guide et l'amour comme force motrice, nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. De grandes choses ensemble. Jésus l'avait dit qu'on ferait de plus grandes choses. Amen. Fait que c'est bien peut-être technique à matin, là, mais on va bâtir là-dessus. Puis j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire. Parce que je vous ai partagé les passages bibliques au début de Noé, l'arche de Noé. On aurait pu parler de quand Dieu a donné toutes les instructions à Moïse, comment faire le tabernacle. On aurait pu lire tous les passages, ou d'ailleurs, dans David, quand il va dire les instructions à son fils comment bâtir le temple.
On pourrait regarder tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples, comment faire quand il serait parti. Puis Paul aussi qui dit, moi, je ne m'en vais pas à l'aveuglette puis n'importe comment. Il dit, j'ai un objectif, j'ai une vision, c'est là que je m'en vais. Puis un jour, il était capable de dire, j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint le but, et voici pourquoi. Et donc, si on se demande si une mission, vision, c'est biblique, c'est très biblique. Même Dieu avait fait un plan. Même Dieu a eu des plans. Même, il va dire à Abraham, j'ai un plan pour Sodome et Gomorrhe, je vais te le partager parce que tu es mon ami. Et donc, Dieu veut nous partager son plan, qu'on va investir dans l'Église, puis on va voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Fait que Dieu, bon, ça fait bien du stock, là, puis moi-même, c'était beaucoup de choses à assimiler. Puis Dieu, je te demande d'aider mes frères et mes sœurs de pogner ce qu'ils ont pu pogner, que ça puisse germer dans leur cœur, et que dans les semaines, les mois à venir, alors qu'on va en jaser, partager, qu'on va prêcher dessus, qu'on va s'enligner, je te prie qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur. Dieu, on est conscient qu'on fait ça, pas juste pour être une Église organisée, mais on fait ça parce qu'on veut que beaucoup de gens viennent à ta connaissance, Seigneur, que beaucoup de gens soient touchés de toi, que beaucoup de vies soient transformées, que beaucoup de gens puissent venir à ton salut et que, Père, dans le nom de Jésus, ils puissent passer l'éternité avec toi. Père, s'il y a quelqu'un qui se demande s'il y a une destinée, que tu as une destinée pour eux dans leur vie, ce matin, je te prie qu'alors qu'ils t'invitent à dire, Dieu, viens dans ma vie, montre-moi ta destinée pour ma vie, que tu te révèles à eux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.